Sarée, femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Cependant, ayant une esclave égyptienne nommée Agar, Sarée dit à Abram, « Voici, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, unis-toi à mon esclave, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Abram écouta la voix de Sarée. Ainsi, au bout de 10 ans depuis qu'Abram habitait dans le pays de Canaan, Sarée, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abram, son mari. Il s'unit à Agar, et elle devint enceinte. Mais, lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était enceinte, sa maîtresse perdit toute importance à ses yeux. Alors Sarée dit à Abram, « L'offense qui m'est faite retombe sur toi. Je t'ai donné mon esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est aperçue qu'elle est enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Sarée, « Voici, ton esclave est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te semble bon. » Alors Sarée la maltraita tellement qu'elle s'enfuit. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, la source qui est sur le chemin de Shur, et il lui dit, « Agar, esclave de Sarée, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de ma maîtresse Sarée. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. » L'ange du Seigneur lui dit encore, « Je multiplierai ta descendance, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Puis l'ange du Seigneur ajouta, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Agar appela le Seigneur, qui lui avait parlé, « Tu es le Dieu qui me voit », car elle disait, « Ai-je donc encore vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appela ce puits, puits de la Caïroï, il se trouve entre Kadès et Béré. Agar donna un fils à Abram, et Abram appela Ismaël le fils qu'Agar lui avait donné. Abram avait 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël.